Bon, on va pas se mentir, chez les pigeons, on est des dingues des étiquettes. Qu'est-ce que tu manges? J'ai faim. Un petit gâteau. Bah, faut voir. Oh, et huile de palme en 3e ingrédient. Non, ça va. Mais il y en a plein là-dedans. C'est Mais bon. non, faut faire attention à ce que tu manges, chouchou. C'est pas bon pour toi. Bah ouais, on est au taquet, à la virgule près. Salut. Ça va? Ah, je le savais. D'accord. Le sucre, c'est le 2e ingrédient. C'est bourré de sucre. C'est écrit sur l'étiquette, Léo. Faut lire. Décrypter les étiquettes, c'est devenu notre hobby. Ah, Léo, c'est quoi cette soupe? C'est de la soupe, j'ai acheté. Ouais. Enfin, t'as surtout acheté de l'eau, hein. Puis il y a plein de glutamates. Ouais. Ah, merde. Ouais. Faut lire les étiquettes, hein. Ah ouais, on est comme ça. Du coup, quand on a confié à Hélène un sujet sur les protections périodiques, bah tout de suite le réflexe papillon. Direction le supermarché du coin, histoire de lire les étiquettes. Pour savoir ce que les tampons et autres serviettes périodiques ont dans le ventre. Voilà, les leaders du marché. Non, il y a des infos dans toutes les langues, mais pas la compo. Oh, ça doit être un oubli, c'est sûr. L'emballage des produits est fabriqué avec 75% de carton recyclé. Bah, on est content, mais ça nous dit pas ce qu'il y a dans le tampon. Bon, en fait, ça va vous paraître ubuesque, mais vu qu'aucune réglementation n'oblige les fabricants à nous indiquer la composition, bah ils l'indiquent pas. Très absorbant. Applicateur compact. Non, il n'y a rien. Hélène, ça l'a énervé un truc pareil. Et y a pas qu'elle d'ailleurs. Une jeune Française a lancé une pétition pour connaître la composition du leader des tampons. Résultat, plus de 50 000 signatures en 2 mois. Et ouais, Mélanie, du haut de ses 19 ans, elle s'attendait pas à un tel buzz. Tout ce qu'il y avait en rayon, j'ai regardé un peu. Et à chaque fois, c'était la même chose. Il n'y avait pas d'indication de la composition, à part des fois l'indication de la composition de l'emballage. Super, c'est très utile, mais bon. Non contente de lancer une pétition, Mélanie, elle s'est bougée. Elle a fait comme si elle travaillait chez les pigeons, en fait. Elle a contacté Tampax. La responsable, elle m'a dit qu'il n'avait pas de renseignements sur les ingrédients, sur la composition. Il ne pouvait pas me renseigner là-dessus. Du coup, Hélène, elle s'y est mise aussi. Elle a pris son téléphone et hop, elle a contacté la marque. Bonjour, vous êtes sur le répondeur On du est toujours en département vacances. communication. Elle est gentille, Hélène, mais elle aime pas trop qu'on lui réponde pas. Du coup, direction le siège social de la marque de tampons. C'est que la communication des tampons, en fait, elle est disponible sur le site de la marque. Vous pouvez... Il n'y a pas la compo. Elle n'est pas du tout complète, quoi. Il y a juste écrit le matériel principal, mais c'est tout. Non, 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 elle est très détaillée. Elle est détaillée. Retournez sur le site. Ah, bah si depuis ils ont mis la composition sur leur site, c'est chouette. Sauf que la composition de leur tampon, Hélène, elle l'a montré à des spécialistes. Si on fait un résumé, hein, il nous explique qu'il y a du coton et de la rayonne. Voilà, on ne sait pas plus en fait. Hein. Là, ils vous donnent juste les composés plus ou moins et encore, puisqu'ils vous mettent et ou, donc vous ne savez pas exactement les composés qui sont dedans, ni leur proportion, et je ne sais pas si, voilà, s'il y a vraiment tout. Donc je pense qu'ils se mouillent pas trop. Ah, si les fabricants sèchent sur le sujet, ça va pas aider Hélène, ça. Et puis surtout, sans la composition exacte, impossible de faire de vraies études. Vous, en tant que professeur, vous avez accès à la composition des tampons? Malheureusement, non, non. Et ce qui est dommageable, parce que justement, on voit qu'il y a certains tampons, d'après nos données, qui ont des effets différents sur la flore. Et certains peuvent probablement avoir un effet qui va tendre vers une flore qui accepte plus les staphylocoques que d'autres. Et donc, on aimerait pouvoir avoir l'accès à cette composition. Bah oui, parce que l'un des problèmes, c'est que rien qu'en France, 8 millions de femmes souffrent d'irritation intime. Et vu que dans une vie, une femme utilise entre 10 000 et 15 000 produits menstruels, bah c'est pas si con finalement de se demander si des fois il n'y aurait pas un rapport de cause à effet. On a quand même un grand nombre de cas au CNR qui sont associés au mauvais usage de ces tampons. Et souvent, c'est des jeunes filles. Elles mettent des tampons qui sont très absorbants parce qu'elles vont au collège ou au lycée et puis elles ne veulent pas qu'il y ait de fuite. Donc elles mettent le plus absorbant, elles le gardent toute la journée. Et elles n'en changent pas. Donc le souci est celui-là, souvent. Le mauvais usage, voilà. Alors la composition peut peut-être intervenir, hein, mais c'est vrai qu'on a peu d'informations et que ce serait bien d'en savoir un peu plus. Et oui, on en revient toujours au même, on n'a pas trop d'infos. Enfin si quand même, on n'est pas juste. En France, toutes les marques du secteur sont représentées par un syndicat, le syndicat des produits hygiéniques. Allez hop, recoup de fil pour Hélène. Que ce soit Tampax, Net ou même les marques de distributeurs, on n'a pas la composition, même Monoprix, on n'a pas. Parce que j'ai cherché, même à l'intérieur, dans la notice, on n'a rien du tout.
Il y a pas mal de femmes qui se plaignent d'avoir des mycoses, d'avoir des irritations et elles n'ont pas la possibilité de vérifier si c'est par rapport à la composition ou pas. Si Tampax me renvoie vers vous et que vous pouvez me répondre, du coup, à qui est-ce que je dois demander? On vous jure, on n'a pas rajouté de rire au montage là. Mais du coup, l'info, on est allé la pêcher ailleurs. Bah oui, on n'est pas juste, elle communique les marques, dans les publicités. Ah là c'est sûr, il y a plein d'infos. Regardez cette femme, il y a une chose qu'elle ne sent pas. Qui a dit qu'on ne pouvait pas se sentir glamour quand on a ses règles? La seule serviette plus large à l'arrière, avec un double contour de sécurité qui vous protège pendant 8 heures. Ah bah non, apparemment on peut pas trop se fier à ces messages. Ah c'est dommage. On fait croire aux femmes quelque part insidieusement qu'elles utilisent des protections périodiques en coton et finalement on découvre qu'elles utilisent des protections périodiques en partie en plastique et en produits de synthèse et qu'en tout cas leur corps est en contact avec le plastique. Quand on va sur les sites de certaines marques, c'est marqué voile touché coton. Mais voile touché coton, c'est pas du coton, c'est du plastique. Oui, et pour ceux qui pensent que le plastique c'est fantastique et le caoutchouc super doux, bah non en fait. Et encore, ce serait pas le seul problème. Le coton et la cellulose peuvent être traités avec des dérivés chlorés. Est-ce que ça a un impact aussi? Est-ce qu'il y a des résidus de chlore dans les protections périodiques classiques? On ne sait pas. Oui, parce qu'Hélène, elle n'est pas la seule à être chiffonnée par la composition cachée des protections périodiques. Certaines patientes se posent des questions sur la composition des tampons, puisque certaines ont des mycoses à répétition, par exemple, et font le lien, à tort peut-être, mais avec ces tampons qu'elles mettent chaque mois. Et là, on ne parle que des protections périodiques. Encore pire, je dirais les protège-slips. Protège-slip imperceptible avec voile respirant aux extraits de coton. Je pense que la composition de ces protège-slips font partie du phénomène irritant. Dans le doute, du coup, la dame, elle a un petit conseil pour nous. Enfin, pour vous surtout. Il faut penser à retourner sur ces moyens beaucoup plus naturels, parce qu'on voit des phénomènes d'irritation, nous, en tant que gynécologues, inexpliqués. Et heureusement, pour retourner aux moyens naturels, c'est pas les solutions qui manquent. Oui, dans ce domaine aussi, le bio s'impose peu à peu. En même temps, leur argumentaire commercial était facile à trouver. Je ne connais personne qui ait envie de porter une serviette en plastique avec un gel super absorbant à base de pétrole ou un tampon avec des fibres synthétiques. C'est un endroit tellement sensible qu'il vaut mieux éviter. Eh oui, vu comme ça. Et la dame, du coup, elle représente une marque qui vend des tampons sans viscose et autres polyéthylène. Bah oui, ça existe. Des tampons en coton naturel, 100% bio, quoi. Elles ont plus d'irritation et de démangeaison qu'elles avaient à répétition pendant les mois. Elles ont essayé des crèmes, ça ne marchait jamais. Donc un confort et elles se sentent soulagées d'avoir trouvé en fait un remède à leurs problèmes. Autre solution possible, toujours bio, les serviettes périodiques lavables. Je le mets sur la culotte, comme ça. Je clip en fonction de la largeur du slip et du flux. Et quand j'ai terminé, propre ou sale, je l'applique comme une petite enveloppe, comme ça, que je mets dans le sac ou dans la poche. Oui. Et je lave en machine à 30-40 avec le reste du linge. Un tout petit peu plus coton à utiliser, les cups. Bon, c'est vrai, le principe ne fait pas forcément rêver. N'empêche, c'est bon pour la planète, et c'est entièrement naturel. Donc c'est du silicone médical, c'est neutre et inerte, donc il ne se passe rien, il n'y a pas de pépins avec ça, il n'y a pas de risque. Je plie, je mets à l'intérieur du vagin, ça vient se déplier automatiquement. Je prends ici à la base, je tire doucement, je vide et je remets. D'accord, mais là du coup je ne l'ai pas lavé entre-temps. Non, j'ai pas besoin de la laver. Je pars du vagin avec du sang, je le remets avec du sang. La seule condition, c'est d'avoir 3 doigts propres. 3 doigts propres. Okay. Enfin, il y a quand même 2 règles à respecter, des règles de base. Éviter les tampons trop absorbants, c'est mauvais. Et il est conseillé de ne pas garder un tampon plus de 4 heures.